Bonjour à tous. Dans le cycle des saisons, l'été est celle du rayonnement et de la splendeur. Notre hémisphère nord est alors incliné au maximum vers le soleil. Il reçoit une plus grande quantité d'énergie lumineuse, car les rayons solaires le frappent presque perpendiculairement. L'ensoleillement est à son maximum et les températures sont les plus élevées de l'année. Et le solstice d'été, aujourd'hui 21 juin, est le jour le plus long de l'année, 16 heures de lumière, et la nuit la plus courte. En examinant l'évolution des saisons, nous pouvons constater une période de renaissance et d'expansion du monde naturel correspondant à la victoire progressive du jour sur la nuit entre l'équinoxe de printemps, fin mars, où les durées de jour et de nuit sont équivalentes, et le solstice d'été, jour le plus long, suivi d'une période de diffusion de l'énergie, durant laquelle nous récoltons les fruits de la croissance précédente, moissons et vendanges, jusqu'à l'équinoxe d'automne, fin septembre, nouveau moment d'équilibre. Commence alors une période de contraction, où la nuit l'emporte peu à peu sur le jour, durant laquelle la nature se dépouille et semble mourir, pour atteindre le solstice d'hiver, où, à l'inverse de l'été, nous vivons la nuit la plus longue de l'année et entrons cette fois dans une période de condensation, où la lumière va peu à peu préparer sa victoire sur la nuit, qui commencera juste après l'équinoxe de printemps et libérera l'énergie avec le retour de la végétation. Nous avons donc un cycle expansion, diffusion, contraction, condensation, qui se déroule progressivement, marqué par deux points extrêmes, les deux solstices, et deux points d'équilibre, les deux équinoxes, et dont la réalité énergétique correspond à l'évolution du rapport astronomique entre la Terre et le Soleil. Notre corps physique, mais également notre corps énergétique, sont influencés par cette grande respiration annuelle. Et les médecines traditionnelles, comme la médecine chinoise, mais également la médecine ayurvédique de l'Inde, ont développé une connaissance subtile du rapport entre les cycles et les énergies du monde naturel et la préservation de notre santé. Il s'agit toujours de respecter des rapports harmonieux entre notre nature individuelle et ses spécificités et le milieu dans lequel nous vivons pour maintenir un équilibre favorable à notre bien-être global. Dans le même esprit, nous pouvons comprendre intuitivement que cette respiration terrestre a une influence sur notre vie intérieure et spirituelle et rend certaines périodes plus propices à certains états ou à certaines dynamiques internes. Ainsi, j'ai déjà parlé du bénéfice d'épouser au printemps l'énergie renaissante et de se sentir soi-même en plein renouveau, à l'image de la nature, pour dynamiser notre évolution et libérer nos potentiels, ce qui correspond symboliquement à la fête de Pessah, qui raconte les Hébreux échappant au joug du pharaon d'Égypte, et à la fête de Pâques, qui parle de la résurrection de Jésus, le Yeshua hébreu, et de la victoire de la vie sur la mort. L'été nous invite quant à lui à manifester les aspects les plus solaires de notre être, en nous laissant traverser par cette force immense qui s'est diffusée à profusion dans chaque aspect de la nature pour nous sentir intensément vivants. C'est l'occasion de rayonner comme ce soleil nos plus belles énergies, celles qui sont liées à la diffusion du meilleur de nous-mêmes, notre capacité à ressentir de la joie et de la gratitude devant la splendeur de la nature, notre bonheur à partager avec l'autre dans la générosité et l'amour, les plaisirs de la vie à son pinacle. En vivant cette période dans une conscience éveillée, présents à nous-mêmes, nous fixerons en nous le meilleur dépôt de ces instants enrichissants et intensément bénéfiques que nous vivons, alors que si nous traversons cet été de manière plus mécanique, sa trace en nous sera beaucoup plus évanescente. Les forces vives que nous engrangeons ainsi nous accompagneront durant l'hiver, quand il faudra trouver au fond de soi la vitalité et la lumière qui manqueront au dehors. Bien que nous vivions majoritairement dans les villes, éloignés du monde rural où ce cycle annuel est plus visible et s'inscrit dans les travaux agricoles comme une force déterminante, et que nous ayons donc aujourd'hui des difficultés à percevoir l'intérêt d'être attentifs à notre rapport à cette respiration terrestre, au-delà des changements immédiats qu'elle implique dans notre mode de vie. Il est important pour notre développement de comprendre que c'est toute une part de la connaissance de nous-mêmes dont nous nous privons ainsi, et qu'il est nécessaire de réapprendre à nous incarner dans notre réalité matérielle en percevant que nous sommes inscrits dans des cycles qui font sens.